Mais débutons par ces arnaques qui se multiplient, notamment dans notre région. Surfant sur la pénurie de logements, certaines annonces immobilières alléchantes s'avèrent être des pièges, des moyens d'encaisser par exemple des avances de loyer. Parmi les victimes, beaucoup d'étudiants en quête d'appartements, mais tout le monde peut se faire escroquer, comme nous l'expliquent Juliette Vincent-Seigné et Jean-Michel Piron. Un appartement à Rennes avec 2 chambres, Cindy et sa fille en rêvaient, mais elles se sont fait arnaquer. Début août, la famille repère une annonce. Rapidement, le propriétaire demande une avance de loyer et une caution d'une valeur de 1 600 €. Elles ont confiance et payent, mais en réalité, l'appartement n'existe pas. Il nous a donné rendez-vous ici, dans ce bâtiment. Et on est allé voir la pharmacie nous a dit il n'y a pas, c'est lui qui se trouve là depuis des années, il n'y a pas d'appartement. En situation de précarité, les 2 femmes doivent aujourd'hui dormir à l'hôtel. Le mari, lui, dort dans sa voiture. Je me sens très mal et arnaquée, madame. Parce que là, cet argent, mon mari a travaillé très dur, c'est désolant. Même arnaque pour ce retraité de 76 ans. Après de nombreuses semaines de recherche d'appartements, il pense tomber sur une annonce intéressante. Là encore, c'est une arnaque. J'ai échangé avec une femme par mail qui, elle, me propose d'acheter des tickets NeoSurf, un argent virtuel, 3 tickets plus exactement, de 100 € chacun. Comme les échanges avaient été très rapides, que ça m'intéressait, donc je les ai achetés et après je me suis rendu compte que le lendemain, l'argent était déjà débité et que je ne pouvais plus revenir en arrière. Des exemples d'escroqueries comme ceux de Cindy et Olivier sont récurrents. En Ille-et-Vilaine, plus de 350 plaintes d'arnaque au logement ont été enregistrées depuis le début de l'année. Et c'est ici, au commissariat de Rennes, que les enquêtes sont menées. Dans ce service, ils sont 6 à traquer les fraudeurs. Pour Béatrice Troussière, la chef de la brigade, il faut réussir à être vigilant sur Internet, surtout quand l'offre est alléchante. Je conseille aux gens, alors déjà, contact téléphonique, pas uniquement par mail, puisqu'on peut poser des questions sur la ville où on compte aller, demander s'il y a des commerces alentours. Si celui qui est à l'origine de l'annonce n'est pas sur Rennes, mettons, il ne va pas pouvoir vous conseiller sur le quartier. Donc déjà, ça peut mettre la puce à l'oreille. Et surtout, quand on vous demande d'envoyer des pièces d'identité, avis d'imposition, moi, ce que je fais, c'est que j'écris sur ma feuille d'identité pour location telle date. Ce qui fait que c'est inutilisable derrière par l'escroc. Dans la majorité des cas, les escrocs sont retrouvés quand ils sont en France. Ils encourent jusqu'à 375 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement.